Et salut! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai débuté la pêche au feeder. Donc c'est une vidéo qui est entièrement consacrée aux débutants, à ceux qui veulent se lancer et réaliser leur première partie de pêche au feeder. Donc pour ma première partie de pêche au feeder, j'étais installé vraiment dans un coin comme ici, au bord de ce lac. Donc c'est tout simple, hein. Là, en guise de dessert, un seau avec un couvercle, un petit bac qui servira à mettre l'amorce. Là, un joli fauteuil pliant, juste pour s'installer rapidement, et puis même si c'est pas l'idéal pour débuter, c'est très bien. Donc l'épuisette. Ici la bourriche sur une pique et là un petit support donc avec la canne. Voilà, tout est prêt. Donc pour débuter, l'idéal c'est quand même de prendre une canne soit de 12 pieds soit de 11 pieds en fonction du lieu dans lequel on va pêcher ou on a l'habitude de pêcher. Si vous pêchez plutôt en rivière, prenez plutôt une canne un peu plus longue, donc 12 pieds. Et si vous pêchez plutôt en étang, prenez plutôt une 11 pieds. En lac, 12 pieds, c'est souvent l'idéal pour essayer de pêcher un petit peu plus loin aussi. Donc voilà, 12 pieds, 11 pieds, une gamme premier prix. Voilà, tout ça c'est parfait pour trouver les premières sensations de pêche au feeder. Première chose, c'est faire passer le nylon dans les anneaux. Et surtout, ne pas en oublier. Je vais vous montrer à quoi ressemblait mon premier montage feeder le jour où j'ai débuté. Donc vous verrez, c'est assez rudimentaire, mais ça marche, ça prend des poissons. Donc c'est tout simple, un émerillon sur lequel je fixe mon feeder, ensuite ici un stop flotte, et là une série de 3 boucles qui me permettent de rigidifier cette partie là qui va tenir le bas de ligne, donc avec un petit émerillon tout petit à la fin qui permet lui d'attacher le bas de ligne. Donc voilà, on a un montage qui joue son rôle, qui fonctionne même si c'est pas l'idéal, ça marche et ça permet de prendre du poisson. Pour ce qui est de l'amorce, rien de compliqué. Donc là vous voyez, j'en ai assez pour toute ma partie de pêche. Il y a juste 2 kg d'amorce sèche qui ont été mouillées. Donc j'ai mélangé une amorce brème avec une amorce gros gardon. Donc pour la mouiller, c'est important de le faire en plusieurs fois. Et pour voir si elle est bien mouillée, suffisamment mouillée, on forme une boule comme ça et il faut qu'on puisse la faire éclater juste en appuyant avec les deux. Au niveau des èches, c'est tout simple. On va se contenter des asticots pour débuter. C'est vraiment l'èche parfaite pour prendre du poisson facilement et pour débuter la pêche au feeder. Incontournable. Voilà, j'ai de la visite. Bonjour le chien. Ça t'intéresse? Non, c'est pas bon, c'est pas pour les chiens, c'est pour les poissons. Un aspect essentiel de la pêche au feeder, c'est la précision des lancers. À chaque fois qu'on lance un feeder sur le coup, on amorce. Et il faut que la zone amorcée soit la plus restreinte possible pour avoir des touches rapidement. Donc il faut être précis. Pour toujours être précis en longueur, on utilise le line clip du moulinet pour sauvegarder sa distance de pêche. Donc c'est assez simple, je vais vous montrer comment procéder quand on débute. Donc je lance mon feeder sur le coup à la distance que je souhaite pêcher. Voilà. Le feeder est posé sur le fond et je vais utiliser le clip du moulinet qui est ici et je vais juste simplement passer ma ligne à l'intérieur comme ceci. Voilà.
le nylon est passé à l'intérieur. Donc à chaque fois que je vais lancer, la ligne va s'arrêter toujours à la même distance, ici sur ce clip. Donc là, ça ne m'empêche pas de continuer à utiliser mon moulinet de façon normale et de rembobiner. Et à chaque fois que je vais lancer, j'aurai exactement la même distance. Je relance pour vous montrer. Donc voilà, là on est bien arrivé au clip qui est ici. Le fil s'est arrêté. Donc là, typiquement, on est exactement à la même distance que le lancer précédent. Moi, quand j'ai débuté, j'avais un mauvais geste. Alors, c'est souvent le cas des débutants. C'est-à-dire, on place le feeder à l'arrière et là, on prend le temps de viser avant de lancer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce mouvement-là, quand on reste en arrière, le bas de ligne a tout le temps de venir s'enrouler autour du feeder. Et c'est souvent pour ça, à ce moment-là, qu'on mêle le montage. Donc la solution, c'est tout simple, on ne s'arrête pas, on vise bien avant de prendre le geste, l'amplitude, et on lance dans la foulée. On ne s'arrête pas. Poisson en approche. Allez, une belle brème. Voilà, joli poisson. Voilà, la brème, c'est vraiment le top au feeder. Ce qu'il faut regarder, voilà, c'est que ici entre mes deux doigts, je ne sais pas si on le voit bien, ici j'ai mon hameçon et ici le petit émerillon sur lequel est fixé le bas de ligne. Donc là on a une longueur d'environ 60 cm. Donc c'est une taille très standard, c'est vraiment ce qu'il faut au début quand vous allez vous faire vos premiers lancers pour pêcher au feeder. Donc 60 cm c'est l'idéal. Ensuite, on fait varier la longueur de ce bas de ligne, c'est-à-dire on le change, on le recoupe ou on le rallonge ou on en utilise un plus long en fonction du type de touche. Parfois, on a besoin d'avoir un bas de ligne plus long parce qu'on n'arrive pas à bien ferrer les poissons. Donc là, on va passer sur des bas de ligne de 80 cm et ensuite on peut raccourcir aussi, passer de 50 voire en dessous 40 cm. Donc si on a des touches qu'on ne les voit pas sur le sion, à ce moment-là, on raccourcit le bas de ligne. Et si on a des touches mais qu'on n'arrive pas à les ferrer, qu'on n'arrive pas à prendre les poissons, alors on peut rallonger le bas de ligne. Voilà, ça c'est la règle pour la longueur de bas de ligne. Élément important pour bien débuter pour cette première journée de pêche au feeder, c'est le choix bien sûr du feeder. Alors moi la première fois j'ai utilisé un feeder de ce type, donc une cage environ 28-30 grammes. Alors c'était bien, ça m'a permis de prendre des poissons, de faire des brèmes, mais aujourd'hui on a quand même des feeders qui sont un peu plus sympas à utiliser, qui sont plus précis. Alors voilà, et moi ce que je vous recommanderais vraiment pour cette première journée de pêche au feeder, c'est de choisir un feeder de ce type avec une plombée ici qui est placée à l'opposé du lien. Donc le feeder est attaché par ce lien et ici on a la plombée qui est à l'opposé. On a un feeder qui pareil est cylindrique, une cage, voilà, la différence c'est la position de la plombée. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait cette plombée va vous permettre de lancer bien droit. C'est-à-dire qu'elle va passer en premier et c'est elle qui va donner la bonne direction pour tout votre feeder. Et on voit qu'on a un projectile ici avec ce feeder qui est bien aérodynamique et qui va partir tout droit et qui va vous aider
à être plus précis lors de vos lancers, tout en gardant la même capacité de contenance et le même fonctionnement. On le remplit très facilement avec de l'amorce, voilà, avec les deux côtés qui sont ouverts. Un autre élément très important, c'est le choix des hameçons et les bas de ligne. Alors moi c'est très simple, la première fois que j'ai été pêcher au feeder, j'ai utilisé des hameçons déjà montés. Donc ici vous en avez deux sortes, voilà. Alors moi c'était des modèles en sachet, c'était pas forcément très facile à utiliser. Là maintenant vous pouvez trouver ce type d'hameçons qui sont déjà montés, qui sont d'une grande qualité. Donc ce sont des rouleaux sur lesquels les hameçons sont enroulés forcément. Vous avez une petite punaise et hop, vous pouvez dérouler votre bas de ligne et en sélectionner un seul. Donc là j'ai sélectionné pour vous, ce sont deux modèles de chez Guru, donc ce sont des hameçons MSB taille numéro 16. Donc ça c'est très bien pour pêcher un étang, pour pêcher des poissons on va dire de taille moyenne à petit. Et ici vous avez un modèle plus fort de fer, plus rigide, plus solide qui s'appelle le LWGF. Donc c'est un modèle spécial pour pêcher au feeder, donc même principe sur des rouleaux, ce sont des bas de ligne de 1 mètre. Vous n'avez qu'à les raccourcir pour faire une taille de 60 cm comme je vous l'ai dit. Donc ici ces hameçons là sont plus solides, une taille numéro 12, donc ça c'est parfait pour pêcher en lac comme ici ou pour pêcher en rivière. La brème c'est vraiment le poisson qu'on va cibler au feeder. C'est lui qui est, on va dire, le plus facile à prendre pour débuter. Les touches sont bien marquées en général. On a très peu de déchets sur les touches et les ferrages. Voilà, c'est un poisson, une fois qu'il est installé sur le coup, en plus, on arrive à le garder, à en faire plusieurs d'affilée. Donc la pêche au feeder, c'est vraiment une pêche dynamique. Il faut pas hésiter à relancer souvent sa ligne parce que plus on amène des feeders sur son coup, plus on amène à manger et plus aussi on crée un appel qui va attirer les poissons à venir s'alimenter sur le coup que vous avez amorcé. Donc ça c'est vraiment important, on ne s'endort pas, on relance environ toutes les 2 minutes, 2-5 minutes maxi. Et on met du rythme pour faire venir les poissons sur le coup. On dirait bien que j'ai une touche là. Voilà, ça c'est une touche au feeder. Une belle touche là. Je vais faire. Ouais, j'ai bien attendu. J'ai attendu d'être sûr d'avoir le poisson. Qu'il soit bien pris. Et là voilà, hein. Là c'est un vrai poisson qui arrive. Allez, on va la mettre à l'épuisette. Une belle brème. Ça c'est vraiment une grosse brème du lac. Voilà, superbe poisson, hein. Voilà, ça fait plaisir pour une première. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir la simplicité, la facilité et toute l'efficacité de cette technique. Voilà, avec pas grand chose, on arrive à prendre du poisson, à se faire plaisir. Regardez, voilà le résultat pour une première. C'est pas mal hein, quand même, avec des jolies brèmes. Voilà, et des gardons. Voilà, bah écoutez, première sortie réussie, on va dire. Maintenant, il y en aura d'autres. Donc je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt.